Comment se libérer du porno en 2025? Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu as déjà essayé et que tu es retombé. Peut-être que tu t'es fixé des objectifs. Cette fois, j'arrête. Tu as tenu quelques jours, puis une pulsion, un moment d'ennui, et tout s'est cassé la gueule. Et là, tu te sens coupable, nul, prisonnier. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu échoues, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu joues contre un ennemi qui connaît mieux ton cerveau que toi. En 2025, le porno n'est plus ce qu'il était dans les années 2000. Ce n'est pas juste une vidéo pixelisée trouvée au hasard. Aujourd'hui, c'est une industrie qui vaut des milliards, qui utilise les mêmes algorithmes que TikTok et Netflix pour t'aspirer. Tu penses cliquer sur une vidéo pour te détendre 5 minutes, en réalité, tu es en train de nourrir un conditionnement aussi puissant que celui de la cocaïne. Des études en neurosciences montrent que le porno active les mêmes circuits dopaminergiques que les drogues dures. Sauf que là, c'est totalement gratuit, illimité, disponible 24 heures sur 24 dans ta poche. Conséquence, ton cerveau se dérègle, ton seuil de plaisir naturel monte, les petites choses simples de la vie ne t'apportent plus rien. Résultat, tu deviens fatigué, démotivé, incapable de te concentrer. Et pire, le porno modifie tes goûts. Ce que tu regardes aujourd'hui, tu ne l'aurais même pas supporté il y a quelques années. Mais ton cerveau s'habitue, il réclame toujours plus intense, plus extrême. C'est une spirale. Face à ça, la plupart des mecs vont essayer de s'en sortir, avec de la volonté. Ils se disent, ok, je serre les dents, j'arrête. Et ça marche. 3 jours. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à ce qu'une envie arrive à 23 heures, quand tu es seul dans ton lit avec ton téléphone. Et là, tout se pète la gueule. Certains installent un bloqueur. Bien joué, sauf qu'au bout d'une semaine, tu te connais, tu trouves un moyen de le contourner. D'autres se disent, allez, je vais arrêter progressivement. Mais ça ne marche pas non plus. Parce que l'addiction, ce n'est pas comme réduire le sucre ou fumer une cigarette de moins. C'est un schéma ancré dans ton système nerveux. Et il y a aussi la pire illusion, celle qui détruit tant de mecs. Croire que le temps va régler le problème et que ça va partir tout seul. Se dire, quand j'aurai une copine, ça ira beaucoup mieux. Ou quand j'aurai un boulot plus stable, j'aurai plus de contrôle parce que j'aurai moins de temps libre. Mais ça, c'est du mensonge. Parce qu'en réalité, le porno ne disparaît pas de lui-même. Au contraire. Plus tu attends, plus l'empreinte dans ton cerveau devient profonde. Ce ne sont que des excuses de ton cerveau pour te faire continuer. Le porno n'est pas ton problème. Le porno est ton anesthésiant. Quand tu es stressé, tu fuis dans le porno. Quand tu es seul, tu fuis dans le porno. Quand tu es frustré ou sans énergie, pareil. Ton cerveau a appris. Émotion négative égale porno. Et tant que tu ne changes pas cette équation, tu resteras bloqué dans la boucle. C'est comme un raccourci neurologique. Imagine que tu marches dans une forêt. Au début, tu crées un petit chemin. Et à force de passer par là, ça devient une autoroute. Aujourd'hui, ton autoroute, c'est stress égale porno. Ton job, ce n'est pas de dynamiter l'autoroute. Ton job, c'est de créer un nouveau chemin, de remplacer le réflexe par autre chose. La première étape pour t'en sortir, ça va être d'identifier tes déclencheurs. Il va falloir noter à chaque fois ce qui précède une rechute. Est-ce que c'est quand tu scrolles sur Instagram? Est-ce que tu tombes par exemple sur une story suggestive? Est-ce que c'est quand tu es fatigué après le boulot? Est-ce que c'est quand tu te disputes avec ta copine? Au travail. Une rechute, ce n'est jamais par hasard. Si tu veux reprendre le contrôle, tu dois mettre de la conscience dessus. Sans clarté, malheureusement, tu seras toujours aveugle et incapable d'avancer. Deuxièmement, reprogramme ton cerveau. Tu dois briser le lien automatique entre émotions négatives et porno. Un exemple concret. Si ton déclencheur c'est l'ennui, crée une routine immédiate. Quand l'envie arrive, tu bois un grand verre d'eau, tu fais 10 pompes ou tu prends une douche froide, peu importe. Le but c'est d'interrompre la boucle. Au début, ça paraît artificiel, mais plus tu le fais, plus ton cerveau apprend. Ennui égale action constructive. Et ton autoroute vers le porno commence à s'effacer. 3. Il va falloir que tu construises une vie plus forte que ton addiction. Et c'est ça la clé. Tu ne peux pas te libérer du porno si ta vie est vide de sens. Parce que si tu n'as rien qui t'inspire, le porno restera toujours ton échappatoire. Commence petit. Sport, projet créatif, nouvelles compétences. Plus ta vie est riche, moins le porno aura de place. Pense-y, ce que tu cherches vraiment dans le porno, ce n'est pas du plaisir. C'est de l'intensité, de l'excitation, de la nouveauté. Si tu crées ça dans ta vraie vie, ton cerveau n'aura plus besoin de substituts artificiels, puisque tu l'obtiendras par des actions concrètes et positives. Tu vois, se libérer du porno, ce n'est pas juste arrêter une habitude honteuse. C'est transformer ton identité. C'est passer du mec qui subit ses pulsions au mec qui dirige sa vie. C'est récupérer ton énergie, ta confiance, ta capacité à te connecter vraiment aux autres. Et c'est aussi retrouver une vraie liberté intérieure. Parce que tant que tu es esclave de tes pulsions, tu n'es pas libre. Mais le jour où tu brises ce cycle, tu sens une clarté juste incroyable. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé un programme spécialement pour t'aider étape par étape à reprogrammer ton cerveau et à sortir de cette boucle. Tu retrouveras le lien juste en description de cette vidéo. Mais retiens bien une chose, tu n'es pas condamné. 2025 peut être l'année où tu te libères une bonne fois pour toutes. À toi de décider, à toi de te poser la question, est-ce que j'ai envie d'attendre encore une année de plus au risque de me retrouver dans 10 ans, toujours au même niveau, voire dans un pire état? Parce que le porno, plus il va te prendre, plus il va détruire ton cerveau. Fais le choix pour toi.
On se retrouve de l'autre côté.